Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre série sur la vénération des reliques. On va commencer à étudier des passages du Nouveau Testament et dans cette première partie, on va traiter principalement des passages qui concernent directement le Christ lui-même dans les évangiles et dans éventuellement d'autres textes qui regardent le Christ lui-même dans le Nouveau Testament. Et dans les futures parties, on regardera des passages qui concernent les saints apôtres notamment, et la notion de sainteté en général dans le Nouveau Testament, d'après les actes des apôtres, les épîtres de saint Paul, etc. Et on finira cette deuxième série de vidéos sur le Nouveau Testament avec une partie sur l'Apocalypse de saint Jean, consacrée spécifiquement à l'Apocalypse, qui a un contenu très riche concernant la question de la sainteté. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder avec cette première partie, qui commence avec l'épisode de la guérison de la femme hémorroïs, qui va, comme vous le savez probablement, toucher la frange du manteau du Christ, une image ici à gauche tirée d'un film, et être guérie de son mal. Donc on va lire, pour commencer le passage, de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 18 à 23. Comme il leur parlait ainsi, donc c'est le Christ qui parle au peuple, un chef de synagogue entra et, se prosternant devant lui, prosekini afto, lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens imposer ta main sur elle, elle son epithestin hirashu epaftin, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voilà qu'une femme, affligée d'un flux de sang depuis 12 années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son manteau. Car elle se disait en elle-même, si je touche seulement son manteau, je serai sauvée. Jésus se retourna et la voyant lui dit, aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et le Christ réutilise le même verbe au parfait, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut sauvée à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef de synagogue, voyant les joueurs de flûte et une foule qui faisait grand bruit, il leur dit « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et on se moquait de lui. Lorsqu'on eut fait sortir cette foule, il entra, prit la main de la jeune fille, et elle se leva, et le bruit s'en répandit dans tout le pays. Ici, on a fait deux moments différents qui sont racontés parce qu'ils sont l'un après l'autre, s'imbriquent dans l'histoire de la résurrection, de la guérison de la fille du chef de synagogue, cette histoire de guérison de la femme hémorroïs. Et les deux ont un lien avec notre sujet, puisque d'une part, le Christ va guérir en prenant la main de la jeune fille, va la ressusciter des morts, on peut dire, même si c'est sans doute une mort qui vient d'arriver, moins spectaculaire que dans le cas de Lazare, qui est mort depuis plusieurs jours. C'est quand même une résurrection. La fille se leva, et même si c'est un autre verbe qui est utilisé en grec, on sait que se lever, en grec, signifie aussi ressusciter, et pour dire ressusciter, on dit se lever, anishtimi. Donc là c'est igiro le verbe, mais il pourrait aussi avoir des connotations et être utilisé pour la résurrection. Donc il y a toujours ce jeu de mots en grec. La fille se lève quand le Christ prend sa main, mais elle aussi ressuscite des morts. Et l'hémorroïs est guérie de son mal. Il y a toute une connotation derrière de l'impureté due aux menstruations. Quand une femme a ses menstruations, elle est en état d'impureté rituelle dans l'Ancienne Alliance, et donc elle ne peut pas participer à tout un tas de choses. En termes de rituel de la communauté, etc., elle doit se purifier de ses menstruations, etc. Ça, c'est lié au sang lui-même. Donc, une hémorroïs, une femme qui a ce flux de sang perpétuel, si vous voulez, ça voulait dire une femme qui est constamment en état d'impureté rituelle. Donc, vous pouvez comprendre un petit peu le contexte et la connotation spirituelle de tout ça. Intrinsèquement liés sont ici l'état de santé et l'état de pureté ou impureté rituelle, évidemment. Ça, c'est valable pour tous les cas de guérison quasiment dans l'Ancien Testament, surtout concernant les lépreux, etc. Les lépreux, la fertilité, les flux de sang menstruels comme ici, il y a toujours une connotation du péché, de l'état spirituel qui va avec l'état de santé, etc. Certainement, comme pour l'aveugle de naissance, les apôtres demandent au Christ, mais alors quel péché a-t-il commis, etc.
Donc, il y a cette idée-là, mais ici, le verbe sauver concerne d'abord l'état de santé. Ça, j'ai mis cette note-là, on a 3 fois le verbe sosine, être sauvé. On a déjà vu dans l'Ancien Testament que ce verbe était utilisé de manière assez large pour parler d'être protégé ou préservé d'un danger ou d'être finalement guéri d'une maladie, c'est le cas ici. Sosine signifie avant tout être guéri, recouvrer la santé, non une justification calviniste comparée avec Sagesse de Salomon 16, versets 7 à 10, où il est question du serpent d'airain. On a vu ce passage dans les vidéos précédentes. Il est question du serpent d'airain, et le texte de la Sagesse de Salomon dit qu'ils sont sauvés quand ils regardent le serpent d'airain, c'est-à-dire qu'ils sont guéris du poison du serpent qui les a mordus. Dans ce passage, on voit très bien que sauver signifie être guéri. Et ici, c'est la même chose, très clairement. L'hémorroïs veut être guéri de ce problème de flux de sang continu, qui par ailleurs la met en état d'impureté rituelle. Et donc, en quelque sorte, elle se dit, si je le touche, je serai guéri. Et le Christ lui dit, ta foi t'a guéri. Ici, c'est la même chose. On peut remplacer sauver par guérir, et on comprend un peu mieux ce qui se passe. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. À l'heure même, elle cesse d'avoir ce flux de sang, elle n'est plus hémorroïs, hémorousa, et donc elle va pouvoir se purifier, voilà, faire tout le processus selon la pratique du judaïsme de l'époque pour être purifiée, pouvoir à nouveau offrir dans le temple, etc. Tout le contexte rituel derrière. Donc d'un côté, c'est connecté aussi à l'idée de pardon des péchés, mais d'un autre côté, ce n'est pas du tout l'idée de la justification au sens calviniste, comme si ta foi t'a sauvé voulait dire ça y est, elle a été déclarée prédestinée au royaume éternel, et donc one saved, always saved, elle ne pourra plus jamais perdre son salut, etc. C'est pas du tout ça le contexte, et je dis ça au passage parce que ça pourrait être mal interprété comme ça, ceux qui auraient des préjugés calvinistes sur ce type de terme, ce type d'épisode, c'est ne pas comprendre vraiment l'état d'esprit et les conceptions bibliques autour de ce phénomène d'être sauvé d'un danger, d'être sauvé, d'être guéri par la foi en Dieu, comme les Hébreux étaient sauvés en regardant le serpent d'airain sur l'étendard. La sagesse dit que c'est par leur foi et par Dieu qu'ils ont été sauvés, pas par l'étendard en lui-même, mais c'est bien en regardant vers l'étendard qu'ils manifestaient leur foi en la guérison qui leur sera donnée, etc. Et à l'instant même, ils étaient sauvés, c'est-à-dire guéris. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas, par ailleurs, faire beaucoup de péchés et ne pas atteindre le salut par la suite. Là, c'est pareil, l'hémorroïs, elle peut très bien retomber dans le péché complètement et aller en enfer. Le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est elle avait foi qu'en touchant même seulement le manteau du Christ, elle pourrait être guérie de son mal, et elle est immédiatement guérie à cause de sa foi. Évidemment, c'est pas parce que le Christ a un manteau magique, encore une fois, le Christ n'a pas de manteau magique, mais d'une part, évidemment, Dieu agit aussi, et en fait essentiellement fait ses miracles en utilisant la matière, il n'y a pas d'autre moyen. Faire des signes, ça veut dire utiliser le monde matériel pour manifester quelque chose. Et d'autre part, le manteau du Christ est sur le corps du Christ, qui est le corps du Fils de Dieu. Ça, c'est très important, puisque le corps lui-même fait partie de la nature humaine du Christ. Et cette nature humaine est hypostasiée par le Verbe éternel de Dieu qui s'est incarné. Et donc là, on ne peut pas, évidemment, faire comme s'il n'y avait pas un lien intrinsèque ontologique entre la personne qui est le Fils de Dieu et son corps. Et là, le manteau est en contact avec ce corps, et donc sanctifié par la même, en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire que tout d'un coup c'est un manteau magique, mais si quelqu'un a la foi, eh bien les énergies divines peuvent guérir à travers le manteau. On verra d'autres exemples ensuite dans le Nouveau Testament. Mais déjà, Dieu ne dédaigne pas de réaliser ces miracles à travers un tissu, un manteau, et c'est pour ça que souvent on honore et on considère comme reliques aussi les vêtements ou les objets qui ont appartenu à des saints. Pas simplement au Christ, évidemment, qui est le Fils de Dieu, mais aux saints qui ont été glorifiés en Christ, et donc ont eux aussi réalisé le fait d'être des temples du Saint-Esprit et des co-héritiers du Christ, et donc eux aussi ont pu servir de, comme je l'ai déjà dit, de courroie transmission des énergies divines, et aussi par les objets qui leur appartenaient, leur bâton, le sceptre d'évêque, les vêtements, etc. Donc dès l'époque ancienne, c'est aussi considéré comme des reliques, évidemment. Et d'autre part, par son corps, comme on a vu Élie et Élisée, les prophètes, guérir
au moyen de leur corps et ressusciter les enfants morts au moyen de leur corps. Rappelez-vous, dans les livres des règnes, le Christ ressuscite en touchant, comme dit le chef de synagogue, en imposant la main sur elle, en posant la main sur elle ou en prenant sa main. Et puis, placer la main. Donc l'imposition des mains, évidemment, ce que le Christ fait et les apôtres feront par la suite aussi, pour différentes raisons. Le manteau du Christ aussi dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, verset 56. C'est raconté ainsi: partout où il arrivait, dans les villages, les villes ou les hameaux, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de les laisser seulement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui pouvaient le toucher étaient sauvés. Ici encore, c'est-à-dire recouvrait la santé, la rémission des péchés et la guérison étant probablement liés ici, mais avant tout, évidemment, le pardon, ça manifestait le pardon de certains péchés qui auraient pu être la cause de cet état de maladie, de ce point de vue, mais ça ne voulait pas dire que tout d'un coup, il y avait une justification qui simplement garantissait le sein d'Abraham ou le paradis à ces personnes. Ça manifestait simplement que ces péchés-là qui avaient amené cet état physique avaient été pardonnés ou remis, et donc la maladie s'arrête. C'est aussi simple que ça. Ça ne dit rien, si vous voulez, sur en soi l'état posthume de ces personnes. Ça dépendra toujours de comment ils se comportent, comment ils pratiquent les commandements, etc. par la suite également. On va arriver à la transfiguration. Donc, encore là, on va se concentrer sur la notion du corps du Christ, qui est fondamentale ici. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est le nœud de cette affaire. Pourquoi l'incarnation, finalement, pour avoir cette humanité restituée, déifiée, sauvée dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Et la transfiguration, en grec, se dit métamorphosis, c'est-à-dire métamorphose. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, ça pourrait les intéresser. C'est la métamorphose, littéralement, du Christ. C'est-à-dire une transfiguration, en latin, transfiguratio, c'est-à-dire un dépassement par la grâce divine de la forme elle-même, la figure, la morphosis. La spiritualisation de la matière, on pourrait dire. Même si le Christ n'est pas encore ressuscité, il y a une anticipation ici qui manifeste en quelque sorte la vraie dignité de l'humanité en collaboration avec la grâce. Ici on voit une icône de la transfiguration avec Moïse à la droite et le prophète Élie à la gauche, la loi et les prophètes, et les apôtres Pierre, Jacques et Jean, fils de Zébédée, en bas. La transfiguration selon l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 6. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Metamorphosi emprosten afton. Son visage se mit à briller comme le soleil. Elabsento prosopon aftu oso ilios. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Tade imati aftu e yenento lefka ostofos. Ce qui est intéressant ici, c'est que non seulement le visage du Christ se met à briller, mais ses vêtements également. Donc on voit très bien la participation des vêtements eux-mêmes à la grâce qui est participée par le corps lui-même. Donc c'est pas limité au corps lui-même, et c'est pas limité aux ossements, aux reliques en tant que reste, littéralement en tant qu'ossements, mais aux objets eux-mêmes qui sont en contact avec ce corps. C'est très clair ici. Ce sera encore plus clair dans les Actes des Apôtres, mais déjà avec l'épisode du manteau, la frange du manteau par lequel passe le miracle de la guérison de l'hémorroïs, et celui de la transfiguration, où les vêtements eux-mêmes deviennent blancs comme la lumière, on voit très bien que les objets eux-mêmes sont sanctifiés ici par la même grâce que le corps lui-même. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent conversant avec lui. Prenant alors la parole, Pierre dit à Jésus: « Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les recouvrit. « Nefeli fotini et peskia senaftos. » Et du sein de la nuée, une voix se fit entendre, disant: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Ici, on a un phénomène similaire à celui qui a lieu lors du baptême du Christ dans le Jourdain. C'est la voix du Père qui se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé », exactement ce qui est dit lors de la théophanie, au sens du baptême du Christ dans le Jourdain. Donc c'est une nouvelle théophanie. Il y a la théophanie du baptême du Jourdain, on a la voix du Père, le Saint-Esprit sous forme de colombe qui descend sur le Fils de Dieu,
Et ici, c'est une théophanie par la transfiguration lumineuse de l'humanité du Christ. Encore une fois, le corps est transfiguré, les vêtements que porte le Christ sont aussi transfigurés. C'est pour ça que par ses vêtements, il réalise des miracles également, pas simplement par son corps. La transfiguration, selon l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et monta sur la montagne pour prier. Or, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et yeneto ento prosevcheste afton to isos tu prosopo aftu éteron. Et ses vêtements devinrent éblouissants de blancheur. Oimatismos aftu lefkos exastrapton. Et voici que 2 hommes conversaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Iofsendes en zoxi. Il s'entretenait de son départ hors de ce monde qui devait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent sa gloire. Izont in zoxanaftu. Et les 2 hommes qui étaient avec lui. Ici, sa gloire désigne cette transfiguration lumineuse du corps et des vêtements. Au moment où ceux-ci s'éloignaient de lui, Pierre dit à Jésus, « Maître, il nous est bon d'être ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir de son ombre, et yeneto nefeli kepeskia zenaftus, et ils furent saisis de frayeur, tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il y a quelques petites différences ou détails supplémentaires, mais encore une fois, l'aspect du visage change à cause de cette transfiguration, les vêtements deviennent éblouissants de blancheur. Encore une fois, on voit bien sur l'icône comment il représentait la transfiguration avec ces différents types d'éclats qui entourent le corps et les vêtements eux-mêmes, et les rayons en atteignent évidemment les apôtres eux-mêmes, puisqu'ils voient la gloire. Ça manifeste ça. On a un rayon qui part vers chaque tête des apôtres. Ils voient sa gloire. Ils le voient selon les moyens que Dieu leur permet, cette transfiguration du Christ. Et cette nuée, toujours, qui aussi manifeste la grâce de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, par la nuée, la ténèbre lumineuse, on peut dire, à la façon de saint Denis l'Aréopagite, qui vient les couvrir de son ombre, et en même temps, c'est de la lumière, c'est lumineux et sombre à la fois, si vous voulez. C'est cette transcendance qui se manifeste, tout en étant transcendante. Puisque, selon la théologie orthodoxe, il s'agit de la grâce incréée, de la vie divine elle-même. Évidemment, la grande controverse sur la nature de la lumière du Tabor au XIVe siècle, entre saint Grégoire Palamas et les Barlaamites, le point de vue d'Église orthodoxe a été officiellement approuvé comme étant, en fait, c'est l'énergie incréée, la grâce incréée de Dieu, la lumière de Dieu même. Donc, c'est pour ça qu'il y a, comme sur le mont Sinaï, ce côté révélation et transcendance à la fois, ce côté expérience limite pour l'homme. Dieu permet qu'il y ait une certaine révélation, mais en même temps, on sent que ça ne peut pas être épuisé et que ça dépasse complètement l'homme parce que c'est incréé. C'est plus que la lumière du soleil, si vous voulez. Déjà, on ne peut pas regarder vraiment la lumière du soleil directement, mais alors la lumière divine, c'est encore autre chose. Donc voilà, ça en dit long, en fait, sur la théologie qu'il y a au cœur des évangiles concernant la déification, en fait. Puisque ce n'est pas simplement l'humanité du Christ qui est vouée à cette transfiguration, mais tous ceux qui suivent le Christ, meurent en Christ et ressuscitent en Christ, qui participent à cette même grâce, à cette même gloire. C'est ce qu'on va voir maintenant, premièrement avec le grand et beau passage de l'Évangile selon saint Jean sur la Sainte Eucharistie, Évangile selon saint Jean chapitre 6, versets 48 à 58. Pourquoi est-ce que les hommes qui ne sont pas le Fils de Dieu incarné vont aussi participer à cette même transfiguration et donc à ces mêmes effets de la grâce divine, de la grâce incréée sur leur corps et les objets qui touchent leur corps. Donc le Christ parle ici, dit « Je suis le pain de vie, oartos tis zois ». Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts, keapethanon. Tel est le pain descendu du ciel, que celui qui en mange ne meurt point, kemi aposani. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Zishi istoneona. Et le pain que je donnerai,
C'est ma chair pour la vie du monde. Η σάρξ μου εστιν υπέρ της του κόσμου ζωής. Là-dessus, les Juifs se disputaient entre eux, disant « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Ήγαρ σάρξ μου αληθής εστιν βρώσεις και το αίμα μου αληθής εστιν πόσις. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμειμένη κι εγώ εν αυτό. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, καθώς απέστειλεν με ο ζων πατήρ κι εγώ ζω δια τον πατέρα. De même, celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Je vis par le Père ou pour le Père, on pourrait traduire via ton patera, et le Père m'a envoyé et je vis pour le Père, on pourrait dire. De même, celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Par moi ou pour moi, les deux sens sont possibles. Tel est le pain descendu du ciel, il n'est point comme celui qu'ont mangé vos pères qui sont morts. Ou kasos efagoni pateres ke apethanon. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Ο τρώγων τούτων των άρτων ζήσει εις τον αιώνα. Passage fondamental, évidemment, qui affirme la réalité du fait de manger le corps du Christ, de boire le sang du Christ. C'est complètement concret et réel, et ça scandalise énormément une partie de l'auditoire du Christ. Les apôtres eux-mêmes sont un petit peu inquiétés, mais le Christ leur dit « c'est comme ça ». Si vous n'acceptez pas ça, suivez donc ces gens qui sont scandalisés. Si vous voulez me suivre, il faut accepter ça. C'est ma chair et mon sang que vous allez boire. Et la chair et le sang du Christ font que ceux qui y participent ont le Christ en eux. Et ont cette vie qui vient du Père. Le Christ insiste là-dessus. Le Père vivant, au zone patir. Par nature, il communique cette vie au Christ, puisque le Christ est aussi le Fils éternel de Dieu et donc participe par nature à cette grâce, évidemment. On a déjà vu ça avec la pneumatologie, il a l'Esprit Saint naturellement en lui, mais par voie de participation, cette fois non naturelle, mais selon la grâce, ceux qui absorbent le Christ lui-même selon son humanité glorifiée, sa chair et son sang, participent à cette vie qui est la vie trinitaire, du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, selon un mode accessible aux hommes, cette fois-ci, qui n'est pas le mode trinitaire lui-même. Mais donc on voit très bien quel est le fondement de cette participation des hommes eux-mêmes à cette gloire manifestée par le Christ sur le mont Tabor, qui est une transfiguration par la grâce du corps et des vêtements eux-mêmes. Maintenant, petit commentaire déjà de l'Église ancienne sur ce point, le remède d'immortalité, l'expression très belle de saint Ignace d'Antioche dans son épître aux Éphésiens, chapitre 20, verset 2, saint Ignace d'Antioche, qui écrit vers le tout début du IIe siècle, avant son martyre, nous dit « Surtout si le Seigneur me révèle que chacun en particulier et tous ensemble, dans la grâce qui vient de son nom, vous vous réunissez dans une même foi, en mia pisti, et en Jésus-Christ, de la race de David selon la chair, Romains 1, 3, fils de l'homme et fils de Dieu, pour obéir à l'évêque et au presbyterium, c'est-à-dire le collège des prêtres, dans une concorde sans tiraillement, rompant un même pain, qui est remède d'immortalité. Ena arton klondes os estin pharmakon athanasias, antidote pour ne pas mourir, andidotos tu mia pothanin, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Alazin en Isu Christo diapandos. Là, on ne peut pas faire plus clair. L'Église ancienne a très bien compris ce que signifiait ce passage de l'Évangile de Jean. Il s'agit de prendre un remède d'immortalité, un antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Sans plus tarder, la prière sacerdotale du Christ, ce passage fondamental de l'Évangile de Jean au chapitre 17, qui va confirmer tout ce que je vous ai expliqué de manière très claire. L'Évangile de Jean est vraiment fondamental pour comprendre tout ça. Donc ici, versets 5 à 21,
Pour ne pas être trop long, j'ai dû sélectionner, donc il y a pas mal de parenthèses, de points de suspension entre parenthèses pour montrer que j'ai raccourci pour en venir aux points les plus pertinents, mais évidemment, je vous conseille de relire en entier le chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean pour avoir un point de vue général. Ici, on souligne le plus pertinent pour notre sujet. Donc le Christ a cette prière qu'il adresse au Père en faveur des apôtres, de ses disciples qui sont là. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, la gloire est incréée. C'est la gloire que le Christ avait auprès du Père avant que le monde fût, c'est-à-dire avant la création du monde. Si c'est avant la création du monde, ce n'est pas créé, d'où la théologie orthodoxe, cette zoksha est incréée. Donc le Christ là parle de la zoksha, de la gloire, qu'il a éternellement avec le Père, c'est-à-dire une énergie divine, un attribut divin, quelque chose qui est partagé par le Père, le Fils et l'Esprit Saint de toute éternité. C'est déjà posé clairement. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Les apôtres et ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont écouté sa parole. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je prie, souligné 3 fois, c'est pour eux que je prie, pour ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous. Ina oshin en kasoshimis. Que signifie ce pour qu'ils soient un comme nous? C'est ce que le Christ va développer dans sa prière. Cette prière est pour ceux que le Père a donnés au Fils, c'est-à-dire les apôtres, ceux qui sont avec les apôtres, les disciples des apôtres et ceux qui leur succéderont. C'est pas les hérétiques et les schismatiques et c'est pas toutes les dominations de la planète, parce qu'il y a beaucoup de détournements de ce passage par les écuménistes. Il faudrait consacrer une vidéo spécifique, on va pas s'arrêter là-dessus, mais le Christ ne prie pas pour la planète entière, il le dit explicitement, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc, la valeur de cette prière est pour ceux qui sont dans son corps. La participation à la gloire incréée, qu'il partage avec le Père avant la création du monde, le Christ demande qui participe, ceux qui sont dans son corps. Pour suivre, de plus en plus clair à fur et à mesure de la lecture. Et maintenant je viens à toi, et je parle ainsi, étant dans le monde, afin qu'ils aient en eux la plénitude de ma joie. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, par leur parole, croiront en moi, pour que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Pour qu'eux aussi soient en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc le Christ ne prie pas pour n'importe qui, mais il ne prie pas seulement pour les apôtres eux-mêmes, mais aussi pour ceux qui vont succéder aux apôtres, qui vont rentrer dans l'Église au fil des siècles, évidemment. Ce n'est pas simplement les 12 ou les 11, si on enlève Judas, ou les 12 si on rajoute Matthias. C'est pas simplement pour ces gens-là, mais aussi pour tous ceux qui vont être baptisés et inclus dans l'Église apostolique au fil des siècles. C'est pour ça que le Christ dit, aussi pour ceux qui par leur parole croiront en moi, mais par leur parole, la parole des apôtres, concrètement et directement, c'est-à-dire ceux que les apôtres vont convertir à l'orthodoxie, selon nous, dans l'Église catholique et apostolique. La prière du Christ est pour tous ceux qui vont rentrer dans l'Église catholique et apostolique, si vous voulez, pas seulement les apôtres. Mais elle n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour tous ceux qui vont se réclamer du Christ de manière random, si vous voulez, ou selon leur propre idée, parce que c'est ce que le Christ appelle le monde. Donc il ne suffit pas de croire dans le Christ, mais il faut croire en Christ selon la parole des apôtres, et c'est quelque chose qui, selon moi, est concret. C'est pas simplement
en abstraction, mais ça veut dire qu'on est en contact avec les apôtres et leurs successeurs. Et pour que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, donc il y a une participation à quelque chose qui est de la vie divine elle-même, la vie trinitaire elle-même, indépendamment de la création. Encore une fois, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ici, pour que eux aussi soient un en nous, pour que eux aussi soient en nous. On est en eux. Dans quel sens? Parce qu'il y a une demande de sanctification dans la vérité, ce qui veut dire une participation à cette gloire que le Christ a en commun avec le Père et l'Esprit Saint. On va poursuivre ce passage, Évangile selon saint Jean, chapitre 17, versets 22 à 26, très important. « Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Kagot in zokshan in zezokashmi zezokaftis. » Tinzokshan in zezokashmi, la gloire que tu m'as donnée, zezokaftis, je leur ai donné, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Ina oshin en kathosimish en, moi en eux, et toi en moi. Ego en aftis que si enemi, pour qu'ils soient parfaitement un. Ina oshin tetelio meni ish en, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire ma gloire, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Est-ce que c'est une créature, selon vous, la gloire que le Père donne au Fils? Je ne pense pas, vous imaginez bien qu'il y aurait de l'arianisme derrière. Si la gloire qu'a le Fils, c'est une créature ou une sorte de créature surnaturelle que le Père lui donne, alors c'est quelque chose de créé qui ne peut pas être Dieu. Si la gloire qu'a le Fils n'est pas Dieu, alors quand il manifeste sa gloire aux hommes, ce n'est pas une théophanie, ce n'est pas une manifestation de Dieu. Mais si la transfiguration sur le Mont Tabor est une théophanie, et c'est ce qui indique clairement le fait que la voix du Père apparaît et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », et il y a cette nuée qui vient sur les apôtres, qui symbolise ou manifeste l'Esprit Saint lui-même, c'est-à-dire celui qui donne en dernier lieu et par excellence le don de la grâce. On a la voix du Père, le Christ transfiguré, et cette nuée, cette lumière, en quelque sorte, est le signe de l'Esprit Saint. Si c'est une théophanie, alors c'est Dieu lui-même, c'est quelque chose de divin. Et le Christ insiste là-dessus, c'est la gloire que tu m'as donnée. C'est la gloire que le Père donne. Si le Père la donne ici, puisqu'il s'agit de quelque chose qui unit le Fils et le Père, c'est nécessairement incréé. C'est pour ça que les Baralamites avaient tort et étaient des hérétiques et ont été condamnés par l'Église lors de ses conciles au XIVe siècle, qui est un moment très important de l'histoire de l'Église orthodoxe, évidemment. Tous ces anathèmes contre Barlaam, Akindinos, Grigoras, etc., qui sont inscrits dans le synodicon de l'orthodoxie et qu'il faudrait relire chaque année lors du dimanche de l'orthodoxie, si on a l'occasion de le faire soi-même, quand on n'a pas l'évêque à l'église pour le faire, etc. Et c'est cette gloire qui est la vie de Dieu qui est incréée, que le Christ veut partager avec ses disciples, et ceux qui croiront en lui par ses disciples. Ils doivent pouvoir participer à cette gloire incréée, qui n'est pas une créature surnaturelle, qui n'est pas un effet créé, qui est la vie divine, la vie du Père qui est vivant, pour qui et par qui le Fils vit, et par qui et pour qui on vit en participant à l'Eucharistie. C'est ce qu'on vient de voir, le passage sur la chair et le sang du Christ. C'est pour participer à cette vie qui est la vie partagée entre le Père et le Fils. J'espère que c'est clair. Reprenons, afin qu'il voie la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Encore une fois, cette gloire est aussi l'amour que le Père a pour le Fils avant la création du monde. Donc très vite, on voit le lien avec la Pentecôte. La prière sacerdotale du Christ a pour conséquence la Pentecôte. La descente de l'Esprit Saint est donc le don de la grâce incréée aux apôtres, qui les fait participer à cette gloire et à cet amour qui est partagé par le Père et le Fils avant la création du monde. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Ina iagapi in igapisas me enaftis I, kago enaftis. Je ne peux pas faire plus clair, c'est cette gloire, c'est cet amour, cette sanctification dans la vérité qui est éternellement partagée par le Père, le Fils et l'Esprit Saint,
qui doit être communiquée aux apôtres et à leurs successeurs. C'est ça le but de cette prière. C'est pas l'écuménisme, c'est pas le mouvement écuménique, on reviendra là-dessus. C'est pas ce délire qui est un contresens complet. C'est pas un appel au dialogue en soi. Ça veut pas dire que c'est une négation du dialogue, mais c'est pas un appel au dialogue en soi avec toutes les sectes de la terre. C'est une prière que le Fils fait au Père pour que ses disciples reçoivent l'Esprit Saint, si on peut résumer la chose. C'est-à-dire qu'il prie pour ce qui se réalisera dans les actes des apôtres, la descente de l'Esprit Saint lors de la fête de la Pentecôte. C'est arrivé au 1er siècle de notre ère, ça n'a rien à voir avec quelque chose qui doit arriver charismatiquement grâce au mouvement œcuménique. Petite note, donc, pour qu'il soit parfaitement un, ou littéralement, afin qu'il soit tout à fait perfectionné en un, dans l'unité. Il y a donc ici processus d'unification des fidèles avec Dieu. C'est pas quelque chose d'immédiat comme ça. Cette justification, au sens orthodoxe, est une justification qui passe par un processus d'unification des fidèles avec Dieu, qu'on appelle theosis, la déification. On pourrait donner d'autres titres, mais un des mots utilisés par les saints-pères grecs est theosis. La déification, et c'est cohérent avec le vocabulaire utilisé déjà au IIe siècle par saint Irénée de Lyon dans son traité contre les hérésies, par exemple. Puis par saint Athanase le Grand dans son fameux traité sur l'incarnation du Verbe, etc., etc. C'est ce processus d'unification pour qu'il soit parfaitement un, pour qu'il soit tout à fait perfectionné dans l'unité, mais ça va demander aussi toute cette tension de la vie spirituelle qui est décrite dans le Nouveau Testament aussi, et notamment par saint Paul. C'est pas une justification immédiate, et puis une fois sauvé, toujours sauvé, mono-énergiste si vous voulez. Saint Paul, clairement, quand on le prend dans son ensemble, est synergiste. Il faut qu'il y ait une collaboration de Dieu et de ses ouvriers, de ses collaborateurs. Il utilise littéralement le mot synergon, collaborateur. Donc, très important, encore une fois. La descente du Saint-Esprit, donc le résultat, le fruit de cette prière du Christ. Quand le Christ prie, en général, on peut penser que c'est exaucé, si vous voulez. C'est quand même une personne divine qui prie son Père. La prière du Christ est exaucée, bien sûr, ça s'appelle la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous ensemble réunis en un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent soufflant avec force, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître comme des langues de feu qui se partagèrent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Και πλήστησαν πάντες πνεύματος Αγίου. Et ils se mirent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Évidemment, au passage, c'est pas du charabia, c'est chacun de ceux qui sont à Jérusalem et viennent les écouter, entend le discours dans sa propre langue. Donc c'est le sens du miracle de la Pentecôte, la guérison de la malédiction de Babel, il y a une réunification des langues par l'Esprit Saint. Chacun entend dans sa langue le message de l'Évangile. C'est pas pour se rouler par terre et faire du charabia complètement démoniaque. Donc malheureusement, ces passages ont été énormément détournés par les pentecôtistes aux États-Unis. Tout ça est né aux États-Unis et puis après, c'est comme une déferlante, c'est propagé partout, mais c'est complètement démoniaque. Donc soyez bien clairs sur le don des langues. C'est le fait que, par la grâce de Dieu, quelqu'un puisse soit parler une langue qu'il ne connaît pas, soit être entendu par quelqu'un qui parle une autre langue et être compris. Et ça, c'est un charisme qui est toujours resté un charisme de sainteté dans l'Église, et on a des exemples au XXe siècle, parmi les saints orthodoxes, de ce charisme des langues, chez saint Païsios, saint Porphyrios et bien d'autres. Ça fait partie des charismes de l'Esprit Saint. Et de manière très spectaculaire et particulière au jour de la Pentecôte, puisque cette descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, c'est véritablement la réconciliation scellée avec Dieu, et donc la guérison de la malédiction de Babel, qui faisait partie de ces étapes de séparation de l'homme avec Dieu. La division des langues. La division des langues à cause de l'orgueil des hommes qui veulent se mesurer à Dieu, et là on a la réconciliation et la réunification dans l'Esprit Saint de ce que signifie vraiment parler et dire la parole de Dieu. Ça s'est fait par l'humilité des apôtres, par l'obéissance et l'humilité des apôtres, qui ont accepté l'enseignement du Christ, malgré son aspect très difficile, comme on l'a vu, en particulier l'enseignement sur l'Eucharistie est très difficile pour les apôtres. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de manger la chair et boire le sang du Christ? Mais ils acceptent de crucifier leur esprit, d'obéir et de suivre le Christ jusqu'au bout. Et le résultat de cette humilité, c'est la Pentecôte. Évidemment, c'est la prière du Christ aussi. Mais sans cette humilité qui guérit l'orgueil de Babel, il n'y aurait pas pu y avoir aussi ces miracles des langues.
ça n'a rien à voir avec le fait de se jeter partout et de déblatérer du charabia que personne ne comprend et qui n'a aucun sens. D'ailleurs, saint Paul s'oppose complètement à ce type de charabia à l'Église. Que tout se fasse selon l'ordre, dit saint Paul, katataxin. Le souffle d'incorruptibilité, en lien avec ce passage, on va voir encore un autre passage de saint Ignace d'Antioche dans l'Épître aux Éphésiens, chapitres 16 et 17. Saint Ignace nous dit, je rappelle que c'est un évêque d'Antioche qui a vécu au 1er siècle jusqu'au début du 2e siècle, donc il est de l'ère apostolique, contemporain de saint Polycarpe de Smyrne, mais plus âgé que saint Polycarpe de Smyrne, il a probablement connu une partie des apôtres. Ne vous y trompez pas, mes frères, ceux qui corrompent les familles, les adultères, n'hériteront pas du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Si donc ceux qui faisaient cela selon la chair ont été mis à mort, combien plus celui qui corromprait par sa mauvaise doctrine la foi de Dieu, pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Celui qui s'est ainsi souillé ira au feu inextinguible, et de même celui qui l'écoute. Il parle de l'hérésie, la fausse doctrine. Si le Seigneur a reçu une onction sur la tête, c'est afin d'insuffler dans l'Église l'incorruptibilité. In apneiti ecclesia aphtharsian. C'est en lien avec la Pentecôte, ce qu'on vient de voir. Ne vous laissez donc pas oindre de la mauvaise odeur du prince de ce monde, Satan, pour qu'il ne vous emmène pas en captivité loin de la vie qui vous attend. Pourquoi ne devenons-nous pas tous sages en recevant la connaissance de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ? La vondes theognosin oestin Isus Christos. Pourquoi périr follement en méconnaissant le don que le Seigneur nous a véritablement envoyé? Agnoundes to charisma opepum phenalithos o Kyrios. Selon moi, c'est aussi une référence évidemment à la Pentecôte, et à travers la Pentecôte, à tous les charismes du Saint-Esprit dont parle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, les charismata to agiopneumatos qui sont possibles seulement parce qu'il y a eu la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, et ensuite c'est transmis par l'imposition des mains, ce qu'on appellera la chrismation assez vite en Orient également, le sacrement lié au don, les sceaux du don du Saint-Esprit, qui est fait après le baptême, mais qui est distinct du baptême, et qui font participer à ce souffle d'incorruptibilité, si vous voulez. Donc, le Seigneur a reçu une onction sur la tête, référence au baptême dans le Jourdain, c'est afin d'insuffler dans l'Église l'incorruptibilité, référence à la Pentecôte, et comment l'Esprit continue de souffler et d'agir dans le corps du Christ. In apnei te ecclesia aphtharsian. Un peu cette idée que par le Fils, la grâce est insufflée dans son corps, évidemment. C'est aussi la réception de la connaissance de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. On reçoit et on a le Christ en nous par la participation à cette grâce, et c'est le don que le Seigneur nous a véritablement envoyé, et c'est ce don que le Seigneur nous a véritablement envoyé qui est l'objet de la prière sacerdotale de Saint Jean 17. C'est pas autre chose. Donc c'est fondamental de le comprendre aussi pour comprendre ce que signifie la sainteté. La participation à la grâce, ça veut dire la sainteté, et pourquoi on doit honorer les saints. Le Dieu des vivants, passage très connu évidemment vis-à-vis de ce sujet, dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22, versets 31-33, le Christ répond à des gens qui l'interrogent et qui ne croient pas en la résurrection des morts, manifestement, ou qui ont une vision de la vie post-mortem qui n'est pas correcte. Le Christ leur répond « Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit en ces termes ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Évidemment, c'est répété à l'envi dans la Torah, dans le Pentateuque. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. « Uk estinotheos nekron alagendon » Et entendant cela, les foules étaient frappées de son enseignement. Voir aussi Évangile selon saint Marc 12, 26, Évangile selon saint Luc 20, 37 et 38. L'Évangile selon saint Luc ajoute « Car tous sont vivants pour lui ou par lui, pandes garafta zoshin » Luc 20, 38. Donc on ne peut pas faire plus clair, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit « Ceux qui vivent en moi ne sont pas morts, ils sont vivants. » Il n'est pas le Dieu des morts, il n'est pas le Dieu des âmes des damnés, de ceux qui sont dans le Sheol, il est le Dieu de ceux qui pratiquent ses commandements, qui participent à sa grâce, il est le Dieu des vivants, c'est-à-dire des saints. Littéralement, ici, les vivants, c'est ceux qui sont vivants selon l'Esprit, qui sont revivifiés en Christ, ce sont les saints. Tous sont vivants par lui ou pour lui, évidemment parmi ceux qui croient en lui, pratiquent ses commandements et participent justement par l'Eucharistie, et la présence réelle, évidemment, du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie, et par la chrismation et la collaboration avec cette grâce divine qui est le don que le Seigneur nous a donné, dit saint Ignace d'Antioche,
donc par tout le processus qu'on appelle théosis, déification, ou pour appeler sanctification, glorification, etc. Tous sont vivants pour lui et par lui. Et donc les saints meurent physiquement, mais ne sont jamais morts spirituellement. Ce que signifie aussi, par conséquent, cette phrase. Si c'est le Dieu des vivants, on verra ce qu'affirme saint Paul juste après, on ne peut pas dire que les âmes des saints soient morts. Ce n'est pas de la nécromancie. Déjà, on n'invoque pas les saints comme si on voulait les faire apparaître, si vous voulez, comme des génies. C'est pas une invocation des saints qu'on fait, c'est une demande d'intercession. Mais en plus, ce n'est pas de la nécromancie, puisque les saints ne sont pas nécri, ne sont pas morts. Uk estinotheos necron alajondon. Le saint d'Abraham, en connexion avec cette affaire, Évangile selon saint Luc, chapitre 16, versets 22 à 23. Or, il arriva que le pauvre mourut et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Au séjour des morts, ento asi, littéralement dans l'Hadès, transcription grecque du Sheol hébraïque, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin apomakrosen, Abraham et Lazare qui se trouvaient dans son sein. Donc le pauvre Lazare est accueilli dans le sein d'Abraham, ton kolpon Avraham. Son âme est emportée par les anges. Quand on dit « il fut emporté par les anges », évidemment ça concerne son âme, puisque son corps, rien n'indique qu'il est emporté avec son corps. Mais le riche, le mauvais riche qui s'est moqué du pauvre Lazare, est emporté ento asi, et dans le passage se poursuit et on voit que là où se trouve le mauvais riche est un lieu de tourment. Donc ici j'ai quelques notes à faire valoir, mais bon, on voit très bien déjà une différence post-mortem entre le pauvre Lazare qui est dans le sein d'Abraham et le mauvais riche qui n'est pas dans le sein d'Abraham. La parabole distingue bien deux lieux éloignés l'un de l'autre. C'est apomakrosen de loin que le mauvais riche voit Lazare. Deux lieux éloignés l'un de l'autre, séparés par un abîme infranchissable, mais il est difficile de savoir si l'on peut identifier tout à fait le sein d'Abraham avec le paradis dont il sera question plus loin. Probablement du point de vue du judaïsme du Second Temple, il n'y a pas une grande différence, mais du point de vue chrétien, il y en a une, on aura l'occasion de réinsister là-dessus plus tard. Il y en a une entre avant et après la crucifixion du Christ. Donc on ne sait pas si c'est à identifier avec le paradis dont il sera question plus loin dans Luc 23, 43. On va voir ça de plus près, parce que ici le terme paradis n'est pas utilisé. Il se peut que le séjour des morts englobe ici généralement à la fois le sein d'Abraham et le lieu de tourment, topos tishvashanu, dont il est question plus loin, où se trouve l'âme du mauvais riche, voire Luc 16, 28, qui serait comme deux niveaux différents du Sheol, un peu à la manière des Champs-Élysées et du Tartare, au sein de l'Hadès des Hellènes et des Romains, qui ont repris ça aux Grecs d'ailleurs. Dans la vision du post-mortem, si vous voulez, des Grecs et des Romains antiques, il y avait l'Hadès qui est le royaume des morts, après il peut y avoir des variantes selon les textes, mais grosso modo, il y avait l'Hadès qui est le royaume des morts, et dans cet Hadès, les Champs-Élysées est l'endroit où les héros et les bienheureux se trouvent, les âmes des héros et des bienheureux, alors que dans le Tartare, qui est au plus profond de l'Hadès, se trouvent les âmes des criminels qui sont châtiés éternellement par le feu, etc. Et d'ailleurs, le mot Tartare est utilisé dans le Nouveau Testament, il me semble notamment dans la deuxième épître de Saint Pierre, et possiblement dans l'Apocalypse de Saint Jean aussi. Donc, les rédacteurs du Nouveau Testament ont repris ces termes de la mythologie grecque pour exprimer des réalités spirituelles, évidemment, bibliques. Donc, la notion de Tartare se trouve dans le Nouveau Testament, avec celle de paradis également, et celle d'Hadès également, c'est que celle de Champs-Élysées qui n'est pas reprise, et c'est un peu le paradis, le sein d'Abraham, potentiellement, qui prend la place des Champs-Élysées ici, si vous voulez. Dans cette vision où, potentiellement, le sein d'Abraham, c'est là où se trouvent les âmes des justes avant la crucifixion du Christ, et donc la descente de l'âme du Christ dans l'Hadès. Puisque le but de cette descente de l'âme du Christ dans le royaume des morts, qui est cru par tous les chrétiens dans l'Église ancienne, ce qui se passe lors du samedi saint, c'est de libérer les âmes des justes de l'Hadès, justement. Ce qui semble indiquer que le sein d'Abraham est un lieu pour les âmes justes, mais ces âmes justes sont quand même captives du royaume des morts, d'une certaine façon, et le Christ doit aller les libérer. Donc ils sont sauvés par le Christ. Et par anticipation, simplement, se trouvent dans un état différent de celui des âmes des injustes. Mais ce n'est pas encore la libération que permet seul le sacrifice du Christ sur la croix, sa descente au Sheol, où il détruit les portes de la mort, il
il terrasse la mort, le diable et les enfers, c'est le cœur de la Pâque. Christos anesti ek nekron thanato thanaton patisas ketis entis mnimas isoin charisamenos, le trop-père de la Pâque. Le Christ s'est relevé ou est ressuscité des morts. Par sa mort, il a terrassé la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. C'est le cœur de la fête de Pâques. Et finalement, voilà pourquoi je pense que ce n'est pas si clair. Il peut y avoir des débats là-dessus. Est-ce que le sein d'Abraham, c'est comme le paradis, ou est-ce que c'est une anticipation dans le Sheol de ce que sera le paradis, littéralement, qui est promis au bon larron sur la croix. Donc on peut noter également que Lazare est décrit comme recevant une consolation en compagnie d'Abraham, mais pas comme étant nécessairement auprès de Dieu ou de son Christ, comme le seront les saints au paradis. Bon, évidemment, ils ne sont pas nécessairement auprès du Christ. Ils ne sont pas auprès du Christ incarné, c'est sûr, puisque le Christ, à ce moment-là, n'est pas encore mort sur la croix et ressuscité. Donc, ils ne sont pas auprès du Christ ressuscité, ça fait déjà une différence, si vous voulez, entre ce sein d'Abraham et le paradis à proprement parler. Maintenant, justement, cette promesse faite par le Christ au bon larron sur la croix, Évangile selon saint Luc, chapitre 23, versets 39 à 43, « Or, l'un des malfaiteurs pendus à la croix l'injuriait, disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre, et encore une fois ici, « Sauve-toi toi-même », ça veut dire « Libère-toi de cette situation et de ce danger ». On ne parle pas de sotériologie. Toujours cette utilisation très courante du verbe « sauver » qui n'a rien à voir avec la sotériologie et la vie éternelle, si vous voulez. « Sauve-toi toi-même », ça veut dire « Fais en sorte de descendre de cette croix et sauve-nous aussi de la crucifixion. » Sauve-nous du péril. Sauve-nous du péril. Donc encore une fois, le verbe « sauver » est beaucoup utilisé pour parler de secours, tout simplement de secours, et pas de salut, de la vie éternelle, etc. Cette exclusivisation, si on peut dire, de la notion de salut et de sauver, comme parlant uniquement de la sotériologie et du salut de l'âme et du salut en termes de vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qui est dans le vocabulaire biblique, ni patristique. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel se sont focalisés ensuite certains groupes qui ont construit une sotériologie complètement étrangère et déviante, mais nous on continue simplement à utiliser le verbe sauver aussi dans ses divers sens dans la liturgie. D'où Très Sainte Mère de Dieu sauve-nous, ce qui ne veut pas dire que tout d'un coup elle remplace le Christ en tant que sauveur de nos âmes et de nos corps. Donc poursuivons, donc le mauvais larron dit « Sauve-toi toi-même et nous aussi », ce qui ne parle pas de la vie éternelle ici, mais l'autre le reprit sévèrement en disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amin si lego shimeron metemuesi ento paradiso. » Et là, le mot paradis est utilisé, alors que dans la parabole du mauvais riche et de Lazare, c'est le sein d'Abraham qui est utilisé. Petite note, nous donnons ici le textus receptus, le texte reçu byzantin, utilisé généralement par l'Église. C'est aussi la version qui est chantée durant certains offices orthodoxes ou lors de la prière de communion, athassène mystique, une prière qu'on dit avant ou durant la communion des fidèles, notamment dans les églises grecques, c'est souvent chanté pendant que les fidèles s'approchent du calice. Athassène mystique, fais-moi participer aujourd'hui au Fils de Dieu, etc. Tu zipnushutu mystico. Les éditeurs critiques modernes favorisent une autre leçon des manuscrits. Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ta royauté. Ishu mistitimu otanel fis istin vasiliansu, qui est légèrement différent. C'est un peu la même idée, mais c'est Vassilia qui est compris comme étant la royauté du Messie. Il entre dans sa royauté quand il monte aux cieux, si vous voulez, et lors du second événement également. Quand il entre dans sa royauté, et ce n'est pas exactement la même compréhension de Vassilia, qui peut vouloir dire royaume ou royauté. Donc, soit le fait d'être roi, soit le domaine sur lequel le roi a pouvoir de gouvernement. Donc voilà, ces différentes interprétations, évidemment, c'est lié au messianisme. Le Messie doit aussi être un roi, un Messie roi. Donc le Christ est roi. Mais quand tu rentreras dans ta royauté ou quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi, Seigneur. Et Jésus répond, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc le Christ va descendre au Sheol, mais il va aussi ouvrir la voie vers le paradisos, vers le paradis pour les âmes des justes. Et c'est à ce moment-là, quand il est sur la croix, et qu'il va enfin subir la passion, et donc mourir physiquement,
et donc pouvoir terrasser la mort en étant Dieu et descendant selon son humanité dans l'Hadès, il va pouvoir terrasser les enfers et la mort elle-même, et là il promet le paradis au bon larron. Selon en tout cas une partie de la tradition chrétienne qui joue là-dessus, c'est donc qu'il y a une différence entre l'attente du Messie, les âmes des justes dans l'attente du Messie, et les âmes des justes, une fois que le Christ a réalisé ce sacrifice de sa propre vie sur la croix, que véritablement les âmes des justes peuvent goûter à un autre état qui est celui du paradis spirituel. Plus simplement l'attente du Messie, mais en présence du Messie ressuscité. Le Messie et le Christ, c'est la même chose, je rappelle. Au Christos, celui qui est oint, qui a reçu l'onction, est simplement la traduction grecque de Meshiach, en hébreu et en araméen, celui qui reçoit l'onction, terme utilisé dans l'Ancien Testament, évidemment, en hébreu, et traduit par la Septante par Christos. On finit avec ce passage de l'Épître aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 9. Le Seigneur des morts et des vivants, Saint Paul confirme ce qu'il faut comprendre par aussi ce que le Christ dit, quand il dit c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et le Dieu des vivants, et non pas le Dieu des morts. Comment est-ce que ça se réalise concrètement en Christ, et par l'incarnation du Christ, le sacrifice du Christ sur la croix et sa résurrection? C'est là-dessus que Saint Paul insiste ici. En effet, nul ne vit pour soi-même, et nul ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Donc, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Ça concerne les croyants, évidemment. Ça concerne les vrais chrétiens, les membres du corps du Christ. Car c'est pour cela que le Christ est mort et est revenu à la vie. Pourquoi est-ce que le Christ est mort et est revenu à la vie, c'est-à-dire est ressuscité des morts, afin d'être le Seigneur aussi bien des morts que des vivants. Ιστού το γαρ Χριστός απέθανεν και έζησεν, είναι και νεκρόν και ζώντων κυριεύσει. Dans le grec, on a ce και νεκρόν και ζώντων, qui se traduit par aussi bien des morts que des vivants. Kyrievsi, littéralement, c'est sous forme de verbe au subjonctif, afin de gouverner, afin d'exercer son activité de Seigneur, Kyrievsi, à la fois pour les morts et pour les vivants. Kenekron, kezondon. Littéralement, dans le texte, c'est pas le substantif pour Seigneur qui est utilisé, mais c'est ce verbe d'action, Kyrievo, qui signifie gouverner, exercer l'activité de celui qui gouverne, de celui qui est le Kyrios. Le Kyrios Kyrievi, le Seigneur seigneurise, si vous voulez. Donc littéralement, le texte grec dit, c'est pour cela que le Christ est mort et est revenu à la vie, afin de seigneuriser pour les morts aussi bien que pour les vivants, si vous voulez, afin qu'il seigneurise, qu'il gouverne aussi bien les morts que les vivants. Donc, il est le Dieu des vivants, ici aussi bien les morts que les vivants, et au sens physique, évidemment, aussi bien ceux qui sont physiquement en vie que ceux qui sont morts physiquement, c'est-à-dire l'âme et le corps se sont séparés. Mais il seigneurise pour les deux. Il est le Seigneur des deux, ce qui veut dire, ça revient au même que de dire que l'âme de ceux qui sont morts ne sont pas des âmes mortes spirituellement, mais vivantes spirituellement. Elles sont aussi les brebis du Seigneur, elles sont aussi auprès du Seigneur. Il n'y a pas de séparation réelle entre l'âme de ces justes et le Seigneur. Simplement, elles attendent le jugement dernier et la résurrection de la chair pour être ontologiquement au complet, réunies à leur corps et pour pouvoir véritablement jouir de la présence du Christ ressuscité dans cette unité ontologique de l'âme et du corps. C'est la grande différence, évidemment, entre le paradis spirituel et le royaume à venir, la vie dans le royaume des cieux, qui suppose la résurrection de la chair. On va s'arrêter ici pour cette première partie. Il y avait beaucoup de choses à voir. On va poursuivre ensuite avec ce qui concerne la sainteté. Là, on s'est concentré sur le Christ lui-même. C'est le fondement de cette sainteté. C'est le Saint lui-même, le Saint d'Israël, qui est la Trinité, et le Christ dans son incarnation, c'est comment le Saint d'Israël réalise le salut de l'humanité en assumant cette nature humaine et en, évidemment, la déifiant. La transfiguration le montre, la grâce divine fait participer l'humanité du Christ à cette vie divine déjà, même avant la crucifixion, et les vêtements qui touchent le Christ. Et par sa mort et sa résurrection, les apôtres reçoivent l'Esprit Saint, le souffle d'incorruptibilité, et ils reçoivent le saint mystère de l'Eucharistie. Ils peuvent consacrer le corps
consacrer le pain et le vin et en faire le corps et le sang du Christ et participer à la vie qui est celle du Christ, qu'il partage avec son Père dès avant la création du monde, et c'est cela la sanctification. Ça devient véritablement l'accomplissement de ce qu'était la sainteté dans l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait une participation aux énergies divines, mais ce n'était pas réellement encore une restauration ontologique de l'humanité, qui restait dans un état qui n'était pas un état de réconciliation véritable, et en tout cas c'était seulement certaines figures, comme les patriarches et les prophètes, qui avaient une collaboration avec Dieu. Avec le baptême, avec la Nouvelle Alliance, et tous ceux qui viennent à l'Église, qui sont baptisés, chrismés, participent à l'Eucharistie, qui deviennent des temples du Saint-Esprit, c'est une réalité complètement nouvelle apportée par le Christ. La vie en Christ devient quelque chose de plein, une plénitude, un accomplissement, et non simplement une préfiguration et une anticipation, comme c'était le cas dans l'Ancienne Alliance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison.